Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 5 pièges à éviter lorsque vous débutez votre prise de parole en public. Quelles sont les 5 choses à ne plus dire ou à ne plus jamais faire? C'est très important puisque c'est la base de tout. Quand vous commencez à parler, il faut absolument que vous attrapiez, que vous saisissiez votre public et qu'il n'ait pas envie de partir. Donc comment faire pour éviter les pièges, souvent malheureusement trop communs, que nous faisons tous? Avant d'évoquer ça, juste une petite annonce pour dire qu'à la fin de cette vidéo, je vais annoncer justement un événement extrêmement important, donc restez bien jusqu'au bout. La première chose qu'il faut éviter de faire lorsque vous débutez votre prise de parole, c'est le regard. Regardez le public de cette façon. Ensuite, on tourne la tête, on scrute bien son public, on revient. Et on attend d'être prêt pour enfin commencer à parler quand on pense qu'on est prêt. Alors ça, ne le faites plus. C'est une erreur très courante en fait, qui est liée au fait que des formateurs, des coachs peuvent avoir tendance à vous dire que lorsque vous allez prendre la parole, il faut d'abord occuper l'espace. Donc on l'occupe en regardant les gens par exemple. Et puis c'est aussi une erreur qui est liée au fait qu'on va vous dire d'attendre, d'être prêt, d'être vraiment prêt à prendre la parole. C'est vrai que la tendance qu'on peut avoir naturellement, c'est de nous précipiter sur notre prise de parole, de se lancer tout de suite dès qu'on nous la donne, comme s'il y avait une urgence, sans avoir pris le temps de respirer ou de croiser quelques regards. Je ne vous dis pas qu'il faut regarder personne, mais ne regardez pas les gens fixement en attendant entre 5 et 10 secondes, comme certains aiment le faire. Vous avez l'air vraiment pas naturel en faisant ça. Ça a l'air d'être limite un regard de psychopathe. Non, vous arrivez sur scène, bien sûr vous n'allez pas vous précipiter dans votre prise de parole, mais ne jouez pas une sorte de jeu artificiel à vouloir regarder tout le monde et à attendre comme ça, on ne sait pas trop quoi. Les gens vont se dire que c'est quand même très très bizarre. Soyez naturel, venez, allez sur scène, prenez le temps de respirer et puis lancez-vous pour partager votre message. Le deuxième piège à éviter, c'est celui qui consiste à vouloir s'excuser tout de suite quand on arrive sur scène. Excusez-moi, je suis arrivé en retard, j'ai eu un problème, ceci, cela. Je suis désolé, mais je ne suis pas un très très bon orateur, donc je dois vous faire ça, je vais essayer de le faire pour le mieux, et ça va sûrement bien se passer. C'est même pas la peine de dire ce genre de choses-là. Vous arrivez sur scène, vous commencez directement votre sujet. On ne s'excuse jamais, même si vos chaussures sont dépareillées, même si vous avez votre baguette ouverte, même si vous avez oublié vos notes derrière vous, vous êtes là, vous êtes présent. Les gens ils se sont déplacés pas pour entendre qu'il y avait des problèmes, de la faiblesse, un manque d'assurance. Ils ont envie que leur temps qu'ils vous consacrent, il soit vraiment intégralement pour eux. Donc ne dites pas non plus que vous avez Monsieur Martin vous a envoyé faire ce discours à sa place parce qu'il n'avait pas le temps et que donc ceci, cela. Tout ça, vous oubliez, il faut assurer le show, comme on dit, tant bien que mal, donc vous vous lancez. Le troisième piège à éviter, c'est celui qui consisterait à arriver, et c'est très très commun, vous arrivez devant les gens, bonjour, je m'appelle Frédéric Chaz, je suis ceci, je suis cela, avant dans mon parcours j'ai fait ça, et vous déroulez une série de faits totalement inintéressants et blablabla. Donc les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps ou d'attention à vous accorder, et si vous commencez à raconter des choses qui pour eux ne font pas sens, eh bien vous allez les perdre très rapidement. On va se dire, mais pourquoi est-ce que je l'écoute? Il est en train de me déballer son histoire, son CV. Quand est-ce que moi, ça va m'intéresser, qu'il va me dire quelque chose de pertinent pour moi? Donc, si vous avez vraiment besoin d'être introduit, vous pouvez demander à quelqu'un de vous présenter. Ou sinon, vous pouvez vous présenter, mais pas tout de suite. Commencez d'abord par accrocher votre public avec quelque chose de percutant, de provoquant, d'intéressant. Et ensuite, vous pouvez rapidement vous présenter uniquement sur ce qui sera utile. Le quatrième piège, je l'appelle celui du geek. C'est quand vous faites votre geek, c'est-à-dire que vous allez parler avec une terminologie, un langage auquel votre public ne va rien comprendre. Vous n'avez pas du tout adapté votre vocabulaire, vous n'avez pas réfléchi au concept que vous avez employé et est-ce que ça correspond au niveau de votre public. Donc là, c'est intéressant de se poser des questions en amont sur le public qui va être en face de vous, quel va être son niveau de connaissance et quel vocabulaire vous allez pouvoir employer. Faire le geek, c'est vraiment couper les autres de votre univers. Évidemment, j'ai rien contre les geeks, mais c'est dans le sens un peu péjoratif du terme. Vous coupez des autres, restez dans votre propre univers,
ne pas vous intéresser finalement au fait ce qu'ils vont comprendre ou pas. Parfois on fait aussi le geek parce on ne connaît pas bien la salle et on veut impressionner, donc tout de suite on va sortir du concept, on va sortir du verbe un petit peu compliqué qui va en fait passer au-dessus de la tête de tout le monde et qui va les perdre. Le dernier piège à éviter, c'est pour moi le plus important, le plus essentiel, et vous allez le voir dans la petite vidéo qui va suivre, ça va durer 30 secondes. Le fond de ce qui est dit n'est pas très important. Vous allez voir, c'est en anglais sous-titré, j'ai mis des sous-titres. Et on se retrouve juste après et on verra si vous avez vu le problème. So I'm really pleased to be here today to show you some of the new things we've built into the operating system for new services. And I'm really excited to see so many people here to talk about it, for me to talk to about it today. And one of the things I like about what I do is I get to play with great technology, and I really like that. Alors, est-ce que vous avez vu le problème dans cette vidéo? Il y en a plusieurs. D'abord, l'orateur est en train de regarder vers le bas. Il ne regarde pas son public, il est concentré, focus sur le sol. Bon, on sent bien tout son embarras, on sent qu'il n'a pas du tout envie d'être présent. Le contenu n'est pas non plus très passionnant. Et puis, surtout, il y a un manque total d'énergie. Il est en train de se décomposer, on dirait qu'il est en train de mourir devant nous, là. Et nous, on doit supporter ça. Alors ça, vous avez tous connu des discours, des prises de parole qui étaient très ennuyantes. Et souvent, c'est parce que l'orateur manque d'énergie. Et même quand le sujet est intéressant, parfois il faut s'accrocher, parce que le sujet il est intéressant, mais la personne, je sais pas, on dirait qu'elle a envie de faire de l'hypnose et d'endormir tout le monde en même temps qu'elle parle. Donc vous devez absolument éviter ce défaut. Moi j'ai déjà vu des orateurs comme ça, c'est terrible. Et il faut essayer de vous animer, de penser à avoir de l'énergie et à apporter de l'énergie à votre salle, à votre public, à votre audience. C'est fondamental, à tel point d'ailleurs que je ferai la prochaine vidéo sur l'énergie. Alors, je vous avais annoncé au tout début de cette vidéo un énorme événement. Je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir que vous gardiez en tête de marquer sur votre agenda, marquez-le tout de suite, le 19 janvier, ce sera un samedi soir, il va y avoir un nouvel événement énorme pour moi, mais qui va en intéresser beaucoup d'entre vous, et je vous en parlerai une prochaine fois avec un peu plus de détails. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire. Si cette vidéo vous a intéressé avec les 5 pièges à ne plus dire, rappelez-vous, on l'a dit, le regard de psychopathe. Ensuite, on a dit ne pas demander d'excuses, ne pas demander pardon. Ensuite, ne pas parler de soi-même tout de suite et passer son temps à dérouler son CV. Ne pas, surtout pas, faire le geek, ayez un vocabulaire accessible. Et enfin, ayez de l'énergie dans votre introduction. Si vous évitez les 5 pièges, alors vous pourrez vous donner toutes les chances de saisir dès le début votre public et de garder le mieux possible son attention. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, mettez-moi dans les commentaires d'autres pièges que vous connaissez, qu'on peut partager tous ensemble pour apprendre plus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Ciao!